maintenant pour lire nos versets de la méditation d'aujourd'hui qui se trouve dans Proverbe 4. Merci. Proverbe 4, versets 20 à 22. Levons-nous s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu avec joie. Proverbe 4, 20 à 22. Vous l'avez sur votre bulletin. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Dites à votre ami à côté, sois attentif à mes paroles. Dites à votre ami, incline ton oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur. Car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute chair. Seigneur, quelle grâce que de recevoir ta parole aujourd'hui. Sanctifie-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui et le thème de 3 jours qui vont suivre, 3 dimanches qui vont suivre, sera la santé divine. Avant d'entrer dans la présentation de ce thème, je voudrais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Derek Prince, qui dans sa jeunesse était dans le désert de Sahara, chez nous en Afrique, en pleine guerre contre Hitler, parce qu'Hitler avait des ramifications partout. Et là, il exerçait le métier d'infirmier, d'aide-infirmier dans l'armée britannique. Et pendant qu'il était là, il a constaté qu'il y avait 2 choses auxquelles ils étaient tous particulièrement exposés dans le désert: les sables et le soleil. Alors il passait presque toute une année, il a passé en mangeant, en buvant et en respirant le sable sous le soleil aride du désert. Et pendant ce moment, sa peau, qui n'était pas habituée à vivre dans ces climats difficiles, était affectée d'une maladie grave. Et on a retardé de le conduire à l'hôpital. C'est après à peu près 1 année de souffrance qu'on a accepté enfin, pour lui qui n'était pas gradé vraiment dans l'armée, d'aller se faire soigner. Et là, on a découvert qu'il souffrait des aimants incurables, chroniques, par le diagnostic du médecin. On lui donne des médicaments, mais pas pour être guéri, pour adoucir les peines. Et alors, comme il était né de nouveau, qu'il avait à peine noué sa relation avec le Seigneur, et s'est trouvé dans sa chambre avec une nouvelle Bible, il a dit, je ne perds pas le temps, je suis chômeur, dans l'hôpital, je ne fais rien, je vais passer mon temps à lire la Bible. Et il s'est mis à lire la Bible. Et à ce moment-là, comme il venait d'une église où il ne pratiquait pas la guérison, il n'avait aucune idée sur la guérison. Et là, il est tombé sur ce proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours, qui ne s'éloignent de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Dès qu'il a lu la dernière phrase, comme il avait aussi un peu étudié les langues, il connaissait un peu l'hébreu aussi le grec, il a regardé la santé de toute leur chair. Il voit dans une autre traduction qu'il y avait le mot médecine pour toute leur chair. Donc, la médecine de la santé, la médecine qui guérit. Là, il dit, ici je trouve au moins la médecine qui guérit, pas la médecine qui contrôle seulement les souffrances. Et comme il a trouvé qu'il y a la médecine qui guérit, donc il y a le médicament là, il a considéré comme tout bon infirmier que la parole de Dieu qu'il venait de lire était un médicament. Et si c'était un médicament, alors il y avait une notice
qui indique exactement comment prendre ce médicament, comment l'utiliser. Et c'est ce que je m'en veux partager avec vous dans le 3 dimanches. La parole de Dieu, c'est un médicament, et même c'est notre salut, mais il faut savoir comment prendre ce médicament. Il y a des gens, ils ont la parole de Dieu, mais comment prendre ce médicament? C'est que nous voulons comment prendre ce médicament pour que le médicament fonctionne. Est-ce que vous me suivez là? Vous êtes avec moi? Et là, 4 directives que nous distinguons avec lui aujourd'hui. Nous allons voir la première directive. Première directive, sois attentif à mes paroles. Autrement dit, si tu n'es pas attentif, tu vas passer, le traitement va passer à côté. Sois attentif à mes paroles. Deuxième directive, incline l'oreille à mes discours. Nous verrons ça la semaine prochaine. Incline l'oreille. Que veut dire incliner l'oreille? Nous allons voir ça. Il y a tout un secret qui est là. Dans les traductions nouvelles, là, comme lui, c'est bon, on va dire prête l'oreille. Mais ce n'est pas vraiment la traduction originale, de l'original. C'est Darby qui donne la traduction originale. Incline l'oreille à mes discours. Troisièmement, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Nous allons voir ça aussi. Ça veut dire quoi? Le fait de ne pas éloigner les discours de Dieu et les paroles de nos yeux. Nous avons deux yeux là. Ça veut dire quoi? Les yeux spirituels. Et enfin, garde-le au-dedans de ton cœur. Et si tu fais ces 4 choses, eh bien, ils sont la vie pour ceux qu'ils trouvent et la santé pour toute leur chair. Je vais m'arrêter aujourd'hui à la première notice, première directive. Sois attentif à mes paroles et à mes discours. Bien-aimé, dans le Seigneur, l'homme souffre d'une maladie depuis le jardin d'Éden. Vous savez ça? Cette maladie s'appelle le fait de faire la sourde oreille aux paroles et aux discours de Dieu. L'homme s'écoute plus et écoute moins Dieu. L'homme aimerait aller écouter d'autres personnes. J'ai vu ça même. Nous avons élevé des enfants. J'ai vu comment les gens de l'extérieur avaient plus d'influence sur nos enfants, que nous-mêmes. Ils préfèrent aller écouter les gens de l'extérieur. Alors s'ils écoutaient le père et la mère, ils iraient plus loin encore, plus vite. Imaginez-vous un enfant qui arrive ici au Canada avec sa mère, qui s'est battue comme infirmière, puis l'enfant se bat comme sa mère. Je vis une fille là, elle l'amène à dépasser sa mère et le médecin. Elle a juste regardé maman, puis elle a fait exactement ce que maman faisait, plus que ce que maman faisait. C'est la même chose pour Dieu. Dieu veut que nous puissions vraiment l'écouter. Et nous souffrons d'une maladie qui s'appelle l'attention divisée. On ne veut pas écouter Dieu, on veut s'écouter nous-mêmes. Et dans la guérison, je constatais moi-même que l'écoute de ce que Dieu dit au sujet de notre maladie est très important. Parce que les hommes parlent beaucoup de maladies et ils peuvent nous enterrer vivants. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois vous allez dans une maison, et puis dans cette maison, il y a télé, il y a radio, il y a papa, il y a maman. Puis tout le temps que vous restez, nous faisons souvent des visites, tout le temps que vous restez là, la télé est très très ouverte, volume élevé, la musique, chrétienne peut-être. Et là, papa parle et maman parle. Qui écoute qui? Comment pouvez-vous écouter comme ça? Et je me rappelle, dans les années 80, c'était comme ça, avec la télévision de couleur qui venait de sortir. La télévision, c'était difficile de l'arrêter. Je ne sais pas si maintenant ça continue. Moi, quand j'entre dans cette maison, j'ai ça l'habitude de fermer la télé. Fermez-moi la télé. Même si c'est un prédicateur qui est là, je veux que je sois reçu. Vous allez écouter après votre prédicateur. Je m'en fous de votre prédicateur. Je suis venu pour te voir et nous voulons passer du temps ensemble. C'est très important de le savoir. Dieu, c'est la même chose. Quand il entre dans votre maison, il veut que vous
puissiez lui prêter toute l'attention. Et tout au long de la Bible, je ne sais pas si vous avez constaté ça, je vous reviendrai le jour, le dimanche prochain, avec un recensement de mots écoute. Écoute, c'est des milliers de fois qu'on trouve le mot écoute. Israël, écoute. Shama, ô Israël. Écoute, ô Israël. Et si l'écoute est importante pour Dieu, nous devons prendre garde à la façon dont nous écoutons Dieu. Comment j'écoute Dieu? Vous connaissez Exode 15, 26. Il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement. Il ne dit pas si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, les enfants, si vous écoutez attentivement ce que Dieu vous dit à travers papa et maman, au nom de ton père et ta mère, quelle bénédiction vous aurez. Et si papa et maman écoutent aussi attentivement Dieu, quelle bénédiction. Et ici, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et vous voyez, il a dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dites à votre ami, car je suis l'Éternel. Encore, car je suis l'Éternel. Encore, car je suis l'Éternel. Et si vous avez bien écouté, il dit, car je suis l'Éternel. Et là, il montre qui est-il. Après les syllabes, si Dieu vous dit, car je suis l'Éternel. Remarquez bien cette affirmation finale, je suis l'Éternel qui te guérit. Eh bien, cela concorde exactement avec le médicament. Je fournis le médicament et je suis ton docteur de Dieu. Je suis le médicament et je suis le docteur. Et mon médicament vous apporte la guérison. Ce n'est pas pour entretenir la maladie. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il faut écouter attentivement. Vous voyez bien, aimé, la première condition pour recevoir sa guérison, c'est de tout simplement écouter la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, tout l'accent est mis sur l'écoute. Écoute attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un qui a réussi en mathématiques, en algèbre, en physique à l'école et qui n'a pas écouté, qui n'a pas prêté attention aux leçons, ni qui n'a pas lu ou compris le livre. C'est impossible. La même chose pour la voix de Dieu. Lorsque je cherche la guérison, eh bien, je vais la trouver dans un verset de la Bible. Et je vais bien écouter ce que dit la Bible. Et la Bible dit, si tu écoutes attentivement. Nous avons combien d'oreilles? Nous avons deux oreilles. Une oreille droite et une oreille gauche. Droite et gauche. Alors, écouter veut dire écouter et avec l'oreille droite et avec l'oreille gauche. Un jour, je vous dirai prochainement comment écouter même avec les yeux. Tout doit être à l'écoute. Et comment écouter avec son cœur. Comment écouter avec tous ses sentiments. Vous voyez, il y a des gens, quand ils écoutent le Seigneur, vous pouvez voir ça, qu'ils les écoutent le Seigneur avec tout leur. L'accent est mis sur l'attention, l'écoute qui donne à Dieu une attention sans partage. J'écoute ce que le Seigneur me dit à propos de ma maladie. Il me dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et qu'est-ce qui va arriver quand j'écoute attentivement? Romains 10, 17. Quand j'écoute attentivement, qu'est-ce qui va arriver? La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand j'écoute attentivement, la foi augmente, la foi est nourrie, la foi est alimentée. Bien-aimé dans le Seigneur, Romains 10, 17. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, deux mots qui attirent
notre attention ici. La foi vient. La foi vient. Il y a la foi, puis vient la source de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, qu'est-ce que j'entends dans ma maladie? Qu'est-ce que j'ai entendu durant 2 semaines de ma maladie? J'avais entendu te foutu avec ton intestin. C'est fini. Hein? Puis c'est ça la voix de ma maladie qui parlait. Puis à ce moment, je suis allé écouter la parole de Dieu qui dit je suis l'Éternel qui te guérit. Puis j'avais le choix. Et puis je disais je suis l'Éternel qui te guérit. Oh merci. Plus tout le mal de gorge, d'intestin disparaissait. Et quand je revenais à l'autre voie, le mal augmentait. Puis là j'ai expérimenté ça pour les dos, la même chose. Et je savais quelque part où j'allais rendre le service. Quand je vais là pour rendre le service, le Seigneur vraiment a des innocents, le mal de dos venait. Parce que le diable ne voulait pas que je rende peut-être ce service. Et quand je dis, Seigneur, tu me guéris parce que tu veux que je sois là. Pour le mal de dos disparaissait sans médicament. Et il y a quelque chose qui se passe quand on accorde l'attention à la parole de Dieu. Alors si je suis conduit par Proverbe 4, 20 à 22, eh bien, il faut que je prenne ce proverbe au sérieux et que je mette à l'écoute de la capacité de Dieu de me guérir quand je suis malade. Je dois comprendre la capacité illimitée de Dieu. Dieu n'est pas limité par la maladie ou mes circonstances, ni par mon âge. Parce que je pensais qu'à 66 ans, mais de 67, je devenais vieux. Dieu s'en fout de la vieillesse. Abraham était vieux quand il a mis au monde, âgé de 100 ans. Il s'en fout de la vieillesse. Savez-vous que Jacob s'est marié à plus de 60 ans? Il s'en fout de la vieillesse. Il est l'Éternel. Je suis certain que nombreuses personnes qui lisent la Bible n'écoutent pas attentivement la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais avec vous que nous puissions ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Et nous allons terminer par là. Prenez vos Bibles. Puis nous allons les ouvrir dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire quelques versets. Et vous allez voir comment la parole de Dieu fonctionne. Luc 7, verset 50. Luc 7, verset 50. Allez lentement, on n'est pas ici pour être pressé. Luc 7, verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Cette foi de cette femme vient du fait que cette femme a regardé à Jésus, a écouté Jésus. Venez avec moi dans Luc 8 maintenant. Luc 8, verset 48. Ta foi t'a déjà sauvé. Dites à ton ami, ma foi m'a sauvé. On n'a pas besoin de doubler ça. Vous êtes sauvé par la foi. Amen. Luc 8, verset 48. Vous êtes là? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et si vous lisez au verset 47, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Cette femme a entendu que Jésus était de passage dans sa ville. Elle est allée tout simplement toucher Jésus. Et Jésus l'a guérie. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, elle m'a sauvé, il y a même la guérison aussi. Amen. Très important. Venez avec moi dans Luc 18, verset 42. Luc 18, verset 42. Et Jésus lui dit, Luc 18, verset, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et Jésus lui dit, puis il a écouté, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus
en glorifiant Dieu. Et tout le peuple voyait cela, louer Dieu. Voyez-vous bien aimé, dans le Seigneur, cet homme a crié à Jésus et Jésus lui a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et sa foi l'a guéri. Ce n'est pas de longs discours qu'on a besoin. Juste écouter ce que Jésus dit. Je suis malade, que me dit Jésus? Ta foi t'a sauvé, t'es guéri. Ce n'est pas de grands discours que Jésus nous fait. Luc 17, verset 19. Luc 17, verset 19. Plus loin, verset 17, Jésus prend la parole. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? 10 qui sont venus trouver Jésus ont été tous guéris parce qu'ils ont entendu la parole de la foi. Et les 9 autres où sont-ils? Puis un seul est venu dire merci. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pourrait venir et donner gloire à Dieu? Lève-toi, va ta foi se sauver. Cette personne a été sauvée deux fois, c'est-à-dire elle était sauvée dans son corps et sauvée dans son âme et son esprit. Amen. Il ne faut pas vous contenter seulement de votre salut physique parce que Dieu a plus à vous donner. Il se pourrait même qu'il va vous donner le don d'aller guérir d'autres malades. Amen. Donc quand vous êtes guéri, restez encore dans sa présence. Alléluia. Est-ce que vous pouvez venir avec moi dans Marc, l'évangile des miracles, au chapitre 5. Est-ce que vous êtes là? Verset 34. Vous l'avez trouvé? Marc 7, 34. Alors là, la même histoire du gars, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Oh, ma fille, aujourd'hui Jésus veut te dire, parce que tu es là et tu écoutes cette parole, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Oh, j'aime ça. Sois guérie de ton mal. Et tout ce que Jésus te demande, c'est de recevoir cette parole. Sois guéri de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Plus de troubles, plus d'angoisse, plus d'anxiété. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Sois guéri de ton mal. Il faut écouter ça. Il ne faut pas écouter l'autre voix, qui peuvent être objectivement vraies, mais qui ne sont pas de Dieu. Je ne dis pas sur le foi, ça peut être de foi vraie. Tu es malade? Oui, je suis malade. Mais Dieu m'a dit, je suis guéri. Amen. C'est tout, c'est lui, et lui ne ment pas. Je ne dis pas que je ne suis pas malade, je ne dis pas que le médecin mentit. Il a bien dit, je suis malade. Mais malheureusement pour lui, il y a un autre médecin qui guérit. Amen. Lui peut diagnostiquer, il y a un autre qui guérit. Alléluia. C'est bien d'avoir deux beaux médecins, non? Un qui diagnostique, un autre qui guérit. Puis je respecte celui qui diagnostique, mais je respecte aussi et surtout celui qui guérit. Venez avec moi dans Marc 10. Marc 10. Vous êtes là? Marc 10, verset 52. Marc 10, verset 52. Et les enfants, je vous encourage à prier pour vos parents quand ils sont malades. Je vais commencer un peu cette histoire ensemble avec vous depuis le verset 46, puis je vais terminer avec ça, ma prédication. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, ça veut dire fils de Timée, mendiant aveugle, dans la basse classe, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était qui? Les regards fixés sur. C'était un aveugle qui a entendu que Jésus de Nazareth était en train de passer. Il s'est mis à crier, fils de David, fils du roi, fils du Messie, Jésus, aie pitié de moi. Pas une longue prière. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup. Bien aimé, plusieurs vont vous faire taire. On va vous décourager. On va vous dire que la guérison
ce n'est plus, c'est pour cet homme, pour cette dispensation. Notre ami, le Prince, quand il a commencé à croire à la guérison, une fois lui a dit, mais on vous a dit que vous êtes sauvés, vous les chrétiens, pour la misère. Il était dans une église où on est enseigné qu'un chrétien, un vrai chrétien doit souffrir, doit vivre dans la misère. Et c'est comme ça qu'on va gagner le ciel. Donc, pas besoin de guérir. Et quand il a commencé à croire à cette parole, la parole est venue encore. Écoute, tu as été sauvé pour la misère. Puis là, il a appris qu'il a été sauvé pour recevoir la vie en abondance, en Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on voulait étouffer Bartimée. Laissez le maître, il est occupé, pauvre aveugle, mendiant. Allez, tasse-toi. Vous savez que les apôtres, ce qu'on le faisait aussi, tassaient les gens. Ils faisaient bien un protocole. Jésus s'arrêta. Qu'est-ce que Jésus a fait? Aujourd'hui encore, Jésus s'arrête à côté de nous. Savez-vous ça? Amen. Et aujourd'hui, il est capable de s'arrêter à côté de plusieurs personnes à la fois. Il est l'omniprésent. Jésus s'arrêta. Qu'est-ce que Jésus fait? Il s'arrêta. Jésus s'arrête à côté de chacun de nous qui a un problème aujourd'hui. Jésus s'arrêta. Et quand il s'arrêta, il a dit, appelle-les. Aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur me dit, appelle-les, 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 appelle-les. Et ils appelèrent l'aveugle. Les mêmes gens qui le chassaient, les mêmes gens qui l'empêchaient, étaient obligés par le maître de l'appeler. Bien aimé, la même chose pour nous. Je suis obligé de vous appeler au maître. Le maître qui est ici vous appelle. Il veut vous apporter la vie. Il veut vous apporter la guérison. Il est mort pour nous. Et par ses blessures, toutes nos maladies ont été guéries. Toute la semaine, il est cessé de dire, apporte à mes enfants ma guérison, ma délivrance, car je suis l'Éternel qui vous guérit. Alléluia. Je ne peux m'empêcher de vous dire. Je ne peux m'empêcher de vous le donner, parce que celui qui me commande est mon maître, mon Seigneur, oh mon roi et mon sauveur, mon libérateur et mon rédempteur, mon Dieu, le Fils de Dieu béni. Alléluia. Et l'aveugle, on lui a dit même par les gens qui le décourageaient, vous voyez, il appelle, il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes gens qui le décourageaient, prends courage, il change le langage, parce que le maître fait changer le langage. Amen. Il enlève le langage qui étouffe le froid. Il enlève le langage qui abaisse les gens. Il enlève le langage qui décourage. Il vient avec le langage qui nous encourage et nous amène au salut, à la paix, à l'abondance, à la bénédiction. Et l'aveugle, il jeta son manteau qui pesait de l'eau. Que représente ce manteau-là? Toutes ses idées, toute son identité de pauvre mendiant jetée. C'est fini, la saleté est jetée, le péché est jeté, le découragement est jeté, tout ce qui m'abaisse est jeté, et je veux au maître tel que je suis, sans rien en moi. Sinon son sang versé pour moi, et sa voix qui m'appelle, j'écoute sa voix, alléluia. Et quand il arrive chez Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus me dit moi-même aujourd'hui la même chose. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que vous avez déjà vu un docteur qui vous demande à l'hôpital, que veux-tu que je fasse pour toi? Moi, je n'ai pas entendu mon docteur, il me soigne depuis 82. Jamais il m'a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Non, il écoute seulement ses instruments, ses examens et tout ça. Puis l'objectif, c'est bon pour lui. Mais je connais un médecin qui me demande, que veux-tu que je te fasse? Il s'appelle Jésus. Amen. Et il répondit, Rabboni, que je découvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, puisque tu as écouté ta foi, aujourd'hui t'a sauvé. Aussitôt il découvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et vous priez ensemble, Seigneur. Si tu écoutes attentivement, ta foi t'a sauvé.
qui ronge ton corps. Aujourd'hui, dit Jésus, écoute attentivement et reçois ta guérison qui vient de Jésus. Tel que je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi, et toi qui m'appelles à toi, et c'est là au nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la source de guérison, la résurrection et la vie. Je